Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que tout se passe bien chez vous. De mon côté, ça va. Si tu es sur ma chaîne pour la première fois que tu ne me connais pas, je m'appelle Rolia, j'habite aux États-Unis. Je t'explique un peu ma vie aux États-Unis. Je te parle de la développerie et aussi je fais des vidéos sur le Maroc parce que je viens du Maroc. Avant de venir ici, j'étais au Maroc. Donc j'aime bien parler du Maroc sur ma chaîne parce que il y a beaucoup de gens qui me suivent au Maroc. Donc voilà, donc n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner juste en bas et surtout à partager cette vidéo. Une fois que tu arrives dans un pays étranger, tu dois t'intégrer. C'est obligatoire. Tu dois te conformer un peu au rythme du pays dans lequel tu es venu. Et ça implique un peu changer certaines habitudes, se conformer aux lois du pays et tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des habitudes que moi j'ai changées une fois que je suis arrivée aux États-Unis. Ne vous inquiétez pas. J'ai changé en bien en fait, pas en mal. Si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner juste en bas et surtout à commenter. Je viendrai en commentaire pour lire vos commentaires, pour liker vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter les vidéos les gars. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos les gars. Donc sans plus tarder, let's go! Les gars, comme première habitude que j'ai changée une fois arrivé aux États-Unis, c'est dormir tôt et se réveiller tôt. Oui les gars, ça peut vous paraître débile. Mais vraiment, moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent, au Maroc, je dormais tellement tard. Je me réveillais à 10h, 11h. Je ne faisais rien de ma journée. J'étais à la maison. J'avais fini ma licence, donc j'étudiais plus. Je ne travaillais pas. Donc, je dormais tellement tard. Je n'étais pas productive la journée. Je ne foutais rien. Vraiment, ma vie, c'était pas cool en fait. Donc là, quand je suis venue, je me suis dit, non, Rolia, tu sais, il faut que tu changes cette habitude. Tu dors tôt. Tu te réveilles tôt. Tu essaies d'entamer ta journée avec une bonne énergie. Et voilà, je pense que c'est vraiment bien. Et moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Je me réveille tôt, je vais au travail, je ne suis pas fatiguée et tout ça. Donc voilà, comme deuxième habitude que j'ai changée une fois arrivée aux États-Unis, c'est travailler. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je travaillais pas au Maroc. Je restais à la maison, je ne faisais rien. Donc je me sentais un peu comme inutile, comme truc, mais... C'était de ma faute en fait parce que je ne me donnais pas à fond pour chercher le travail. Je manquais de rien, mais je ne travaillais pas et ça me rendait malheureuse. Une fois arrivée ici, je me suis dit, Rolia, écoute, tu fais tous tes papiers et tu vas chercher du travail. Parce que là, ce n'est plus possible en fait. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir mes documents en moins d'un mois. Si ça vous intéresse, je vous dirai dans une autre vidéo comment faire. Et voilà, j'ai pu avoir mes documents, j'ai postulé pour le travail et j'ai eu un travail par la grâce de Dieu. Je travaille et ça me rend vraiment heureuse. Le fait de travailler, le fait de se réveiller tôt, d'aller au travail, vraiment, je suis heureuse par la grâce de Dieu. Donc, c'est vraiment cette habitude-là aussi que j'ai changé et je vous conseille vraiment, si vous pouvez travailler où vous êtes, allez travailler parce que c'est trop important. Ma mère, elle me dit souvent que le travail, c'est papa et maman. Donc, si tu peux travailler, tu travailles en fait. Voilà. Comme troisième habitude que j'ai changée, et ça c'est vraiment le plus important et je pense que c'est vital en fait, c'est apprendre l'anglais sérieusement. Vous savez les gars, quand j'étais à la maison au Maroc, je me disais quoi, ouais je suis à la maison, je vais bientôt aller aux États-Unis, je vais apprendre l'anglais. Donc dans la semaine je peux mettre les vidéos en anglais sur la télé, au moins 15 minutes et tout ça, parfois 2 fois par semaine. Donc j'apprenais mais pas sérieusement. Donc, j'essayais de télécharger les applications et dès que je n'avais pas l'espace dans mon téléphone, je supprimais ces applications-là. Et j'apprenais pas sérieusement, donc je n'avais pas un bon niveau en anglais. Et une fois arrivé ici, tu écoutes tout le monde parler en anglais. Tu entends tout le monde s'exprimer en anglais. Donc, tu es là, tu te dis... Je pense que là, c'est très sérieux en fait. Donc, c'est vraiment cette habitude-là aussi que j'ai changé. J'apprends l'anglais plus sérieusement. Je télécharge beaucoup d'applications. J'essaie de parler avec tout le monde au travail. J'essaie de passer le plus souvent à la caisse pour s'exprimer avec les caissiers dans les supermarchés. J'essaie vraiment de faire des trucs en anglais, suivre les films en anglais, parler avec des gens en anglais. Voilà, j'essaie vraiment de toucher partout pour pouvoir parler anglais parce que si je ne parle pas anglais ici, si tu ne parles pas anglais aux États-Unis, tu es mort en fait. Donc, par la grâce de Dieu, je parle quand même et voilà. Donc, vraiment, je suis contente d'avoir changé cette habitude-là parce que si je n'allais pas changer ça, j'allais pas m'en sortir en fait si je n'allais pas changer ça. Donc, voilà. Comme quatrième habitude, les gars, c'est apprendre à conduire. Pour ceux qui me suivent sur mon YouTube depuis, vous saviez que dans une vidéo, je vous avais expliqué que dans ma ville, il n'y a pas de transport en commun. Enfin, il y a 2-3 bus qui passent chaque 1 heure. Donc, si tu rates ça, c'est mort. Donc, il y a des gens
qui ne prennent même pas le bus parce que c'est beaucoup de tracasseries. Et j'ai jamais pris le bus depuis que je suis venue ici. Voilà. Donc, il n'y a presque pas de transport en commun dans ma ville. Donc, tout le monde a sa voiture. Et moi, avant, je me disais que j'aurais pas besoin. Quand je n'étais pas encore aux États-Unis, hein, je me disais que la voiture avec moi, ça fait deux. Moi, j'aime pas conduire. Au pire, un jour, si j'achète une voiture, j'aurai un chauffeur qui va me conduire partout et tout ça. Donc, voilà, je ne voyais pas en fait le besoin, je ne trouvais pas ça nécessaire d'apprendre à conduire en fait. Donc pour moi, c'était normal. Mais une fois arrivé aux États-Unis, les gars, je me suis dit c'est vital en fait. Apprendre à conduire. Conduire ici, avoir une voiture ici, c'est même pas le luxe. C'est vital, c'est nécessaire, c'est très important. Donc je me suis dit je dois apprendre à conduire. Donc les gars, j'apprends à conduire. J'apprends le code de la route. C'est différent aussi avec le code de la route en Afrique et tout ça. Donc j'apprends. Et par la grâce de Dieu, d'ici là, je vais commencer à conduire parce que j'ai pas le choix en fait. Je ne vais pas commencer à conduire parce que je suis devenue riche. Non, je vais commencer à conduire parce que j'ai pas le choix. Pour aller au travail, tu dois avoir une voiture. Pour aller t'acheter, il y a des jours où je reste à la maison, je veux acheter quelque chose, mais je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai personne pour me ramener là où je veux. Donc, je reste à la maison. Tu peux prendre le Uber, mais ça coûte très cher. Donc, tous les jours, tu ne peux pas prendre le Uber. Donc, c'est très important d'apprendre à conduire. Donc, c'est cette habitude-là aussi que j'ai changé. J'ai surtout changé ma façon de penser où je me disais que conduire, pour moi, c'est pas important. Si j'achète une voiture, j'aurai un chauffeur et tout ça, mais c'est pas ça ici en fait aux États-Unis, donc j'apprends à conduire. Donc comme cinquième habitude que j'ai changé une fois arrivé aux États-Unis, c'est manger moins de fast-food. Oui, vous allez me dire, Rolia, comment tu as changé cette habitude alors que tu es dans le pays où on mange beaucoup de fast-food? Justement les gars, si je me mets à manger les fast-food ici tous les jours, je ne vais pas m'en sortir. Parce que je connais mon métabolisme, je grossis bêtement. Si je me mets à grossir ici, j'aurai du mal à perdre du poids et vous n'allez pas me reconnaître. Donc, je me suis dit, je vais me calmer un peu parce qu'il y a des fast-food partout ici. Si je me mets à manger ça tous les jours, je suis morte. Donc, au Maroc, je mangeais beaucoup de fast-food. Je peux manger au moins 3 fois KFC par semaine. J'aimais tellement le KFC au Maroc que, voilà, je peux manger au moins, pour pas abuser, 3 fois par semaine le KFC. Et non, je me suis dit, si je ne change pas ça ici, je vais tellement grossir que les gens ne vont pas me reconnaître. Donc, je mange pas. Je ne vais pas dire que je ne mange pas de fast-food, mais je mange. En un mois, je peux manger une fois. Ou bien, je ne peux pas manger de fast-food. Donc, je pense que c'est déjà un bon progrès. Donc, voilà. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner juste en bas et surtout liker la vidéo. Je vous aime, je vous fais des gros bisous.